Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, prépare-toi à voyager à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie pour toi et tes proches. Ramadan Naissance. Parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence. Allah subhanahu wa ta'ala, il est la base même de toutes les histoires, de tous les récits. Il est à l'origine de ce que nous sommes. Donc, nous commencerons par Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, celui qui a toujours été et qui sera toujours, celui qui est le temps et qui n'est pas limité par le temps. Et en parlant de temps, j'ai une histoire à te raconter, celle de la création qui te concerne autant que moi puisque sans elle nous ne serions pas là. Je te propose d'écouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a eu à te raconter de cette histoire. Laissons-le expliquer par lui-même. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Surat Qaf, Aya 38. Cette histoire nous raconte le début de notre histoire. 6 jours de création dans lesquels toi et moi figurons. Et si tu plongeais dans le programme de la création qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait, eh bien tu verrais que à chaque jour, il s'est assigné une tâche. Les montagnes, les animaux, la terre, le mal, le bien, tout a eu sa place dans la création, chaque jour avec une tâche. Et savais-tu que dans ce programme de création des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve à l'intérieur, notre tour est intervenu en dernier. Nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignent que Papa Adam, le premier homme sur terre, qu'Allah l'ait en sa miséricorde, a été créé le 6e jour, en dernier, un vendredi entre l'Asr et le Maghrib. Rappelle-toi ce moment privilégié chaque vendredi où Allah subhanahu wa ta'ala réserve un temps où il exauce toutes tes prières, toutes tes invocations. Eh bien, nous avons été créés pendant cet instant-là. Avais-tu déjà remarqué que nous avons été créés en dernier de tout ce processus? 6 jours de création pour un Rabb capable de le faire en une fraction de seconde, en un clin d'œil. Et pourtant, il a pris 6 jours. Et notre histoire commence en dernier, le 6e jour. C'est ici plusieurs leçons que tu peux cueillir pour ta vie. À savoir que, comme tu es le dernier arrivé parmi toute la création, eh bien tu sais que le dernier arrivé bénéficie de toutes les installations avant lui. Le dernier, créé, est celui qui est le plus travaillé. Le dernier arrivé est celui qui a le moins d'excuses pour ne pas faire bien son travail, car il a eu, avant lui, toutes les dispositions déjà devant lui pour bien faire. Ne dit-on pas également que nous laissons le meilleur pour la fin? Allah subhanahu wa ta'ala, en nous positionnant en dernier dans la création, nous prouve l'affection qu'il nous porte, le respect qu'il nous porte, la bienveillance et la compassion qu'il nous porte. Nous avons été créés en dernier, et c'est devant notre papa Adam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé
à tous les habitants du paradis de se prosterner en signe de respect, pour Allah subhanahu wa ta'ala devant sa création la plus aboutie, en signe de respect devant la créature qui allait être à l'origine du meilleur des hommes, en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, père de la meilleure communauté, la nôtre. La leçon d'aujourd'hui, celle que je veux que tu emportes avec toi, est que les belles choses prennent du temps. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il nous aurait créés en 1 seconde. Que dis-je, une fraction de seconde. Il aurait créé les cieux, la terre, les montagnes, tout ce qui se trouve dans la terre et dans les cieux en 1 fraction de seconde, en choisissant de l'étaler sur plusieurs jours. Et les jours d'Allah ne sont pas comme nos jours. Nos jours font 24 heures. Ceux d'Allah sont interminables. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de le faire en 6 jours. Il y a une beauté dans le fait d'avoir laissé vacant le 7e jour. Là aussi, au-delà de te rendre compte que les belles choses prennent du temps, ta création à toi, l'être humain, a pris du temps à Allah subhanahu wa ta'ala selon sa volonté. Le repos et le fait de ne pas remplir ton agenda, un moment dans ta semaine, contribue également à la création de belles choses. Comme pour te signifier ta valeur, comme pour te signifier le labeur auquel tu dois aspirer dans ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala a pris son temps pour te créer, pour te façonner, pour injecter en toi de son ruh et pour te sublimer. À ton tour, dans ce monde, dans ta vie, ne t'empresse pas à faire vite. Ne t'empresse pas à accomplir les choses. Ne t'empresse pas à voir aboutir ce que tu construis. Prends le temps. Prends beaucoup de temps s'il le faut. Façonne, construis, peaufine, apprécie, savoure et repose-toi un petit peu. Car les belles choses prennent du temps.